Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous être restés fidèles pour suivre cet entretien exclusif. Ce soir, nous recevons Chora Kwetu, écrivain, disciple de Jésus-Christ. Il est à Brazzaville dans le cadre d'une réunion d'enseignement biblique du 17 au 23 juin à Brazzaville et du 25 au 27 juin à Pointe-Noire. Alors, votre mission, révéler Jésus-Christ pour libérer les chrétiens de l'emprise des pasteurs. Qu'est-ce que vous avez contre les pasteurs, Monsieur Chora Kwetu? Bonsoir tout le monde. Je n'ai rien contre les pasteurs, si ce n'est que des pasteurs aujourd'hui, je pense que beaucoup le savent, vous n'êtes pas sans savoir que des pasteurs aujourd'hui sont devenus des superstars. Ils ont pris la place de Jésus-Christ. Ils ont pris également en même temps les églises qu'ils dirigent en otage. Des chrétiens sont devenus leur proie. Mais les pasteurs aujourd'hui vous accusent de dévier de l'évangile et de faire dévier de cet évangile les chrétiens. Que répondez-vous? Bien évidemment, nous dévions de leur ligne de conduite, c'est-à-dire du vol, tout simplement. Parce qu'ils ne prêchent plus pour amener les gens à Dieu, pour laisser les gens aller vers le Seigneur, mais ils prêchent pour leur ventre. Ils prêchent pour, n'est-ce pas, leurs propres entreprises, leur royaume. Et Dieu est contre cela. Je prends un exemple. Oui. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, Jésus-Christ a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Or, aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à la vente, n'est-ce pas, de l'évangile. On vend des Bibles, on vend des ouvrages chrétiens, on vend des concerts soi-disant chrétiens, on vend des enseignements, on vend même des délivrances. Des gens qui sont malades, qui sont, n'est-ce pas, qui ont des problèmes personnels, qui vont voir ces pasteurs pour trouver la solution. Ces derniers leur proposent la guérison moyennant quelques billets de banque. Mais Jésus n'a pas procédé ainsi. Jésus a nourri les gens gratuitement. Jésus a donné du pain, du poisson. Il a enseigné les gens. Il a prêché l'évangile gratuitement. Et il a dit que nous devons faire comme lui l'a fait. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Or, ces pasteurs, on les voit faire des affiches ici et là, faire des panneaux publicitaires comme des véritables stars. Ils ont même dépassé de loin les musiciens profanes. Mais pourquoi pensez-vous que l'on peut vous faire confiance à vous plus qu'aux autres? Jamais je ne demande pas aux gens de me faire confiance. Je demande simplement aux gens, aux chrétiens, de vérifier nos dires, de vérifier nos enseignements dans la Bible. Par exemple, dans les Écritures, nous ne voyons aucun pasteur prendre la dîme d'un chrétien. La dîme, Paul n'a pas pris la dîme de quelqu'un. Jésus n'a pas pris la dîme de quelqu'un. De Acte 2 à la naissance de l'Église jusqu'à Apocalypse 22, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun diacre, aucun ancien, aucun prophète n'a pris la dîme d'un frère. Parce qu'ils avaient compris que la dîme, c'était la loi, qu'on ne doit plus l'exiger aux chrétiens. Aujourd'hui, vous tirez à boulet rouge sur les pasteurs, mais vous faites appeler disciple de Jésus-Christ. Qui a fait de vous un disciple? C'est simple. La parole nous dit bien évidemment que Jésus a dit dans Matthieu 28, au verset 18 au verset 20, de prêcher l'évangile dans les nations et de faire de ces nations des disciples. Donc, une personne que le Seigneur touche, que Jésus touche, cette personne-là, automatiquement, devient disciple de Jésus-Christ. Alors, voilà. Sur le terrain, concrètement, comment va se passer cette mission? C'est simple, nous allons partout où Dieu nous envoie pour conscientiser les chrétiens, pour leur dire qu'ils arrêtent d'aller enrichir ces, n'est-ce pas, charlatans, ces marchands de miracles qui promettent des délivrances de guérison alors qu'il n'y a rien. Comment ça se passe concrètement? Nous informons les chrétiens parce que la délivrance commence par l'information. Il faut qu'ils connaissent leur identité et leur position en Yeshua, Messie, en Jésus-Christ. Qu'ils comprennent qu'ils sont établis comme des prêtres, les chrétiens, comme des sacrificateurs, comme des rois, comme des fils et des filles de Dieu, et ils sont héritiers du royaume de Dieu. Donc, on leur donne ces informations-là. Dans la Bible, ils vérifient eux-mêmes. On leur permet aussi de poser des questions pour aller ensuite à la connaissance exacte. Et en fait, vous êtes en train de créer une sorte de rébellion au sein des chrétiens pour ceux qui viendront suivre votre enseignement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Un éveil, une prise de conscience. Voilà, donc les chrétiens se réveillent, ils se rendent compte qu'effectivement, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de passer par des pasteurs pour aller vers Dieu. Il y a des pasteurs qui sont sincères, je tiens à le souligner. Mais ces pasteurs-là, on les décrit, on les rejette, on les lapide parce qu'ils ne suivent pas les soi-disant grands pasteurs qui sont devenus de véritables Manitou. Avez-vous une église vous-même? Non, moi, je n'ai pas d'église. On a implanté des assemblées, on a formé des frères et sœurs, des chrétiens. On les a laissés parce que les gens sont libres. Vous êtes en freelance. Voilà. Donc, l'évangile, c'est prêcher l'évangile afin que les hommes aillent vers Dieu et non pas vers nous. Ce ne sont pas nos propriétés. Alors, je rappelle que pour Brazzaville, du 17
au 23 juin donc pour Brazzaville et à Pointe-Noire du 25 au 27 juin. Alors pour ce soir, pour ceux qui vous regardent, ce que vous dites va sûrement toucher beaucoup de chrétiens qui nous suivent ce soir pour cet entretien exclusif. Quel est votre message à l'endroit de ces chrétiens? Ces chrétiens, on leur dit simplement que la parole est claire. L'évangile consiste en deux choses principalement. Premièrement, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà, donc mon prochain, il est blanc, il est noir, il est jaune, il est du sud, du nord, du centre, de l'ouest, de l'est. Mon prochain, c'est tout être humain. Et nous sommes appelés à annoncer l'évangile, à présenter Jésus-Christ et non pas les hommes, et d'aller vers le Seigneur et surtout de vérifier dans les Écritures les enseignements qu'on leur donne. Le message que nous sommes venus apporter, c'est quoi? C'est Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus est mort pour nous, il est ressuscité à cause de notre justification, il revient chercher son Église. Et c'est lui le véritable pasteur, le véritable apôtre, qu'il sorte de ces prisons qu'on appelle églises, qui sont devenues des entreprises de pasteurs avec leurs femmes pasteurs. Et voilà, donc qu'ils sortent de là pour aller vers le Seigneur. Et Dieu les attend devant son trône. Alors, voilà. Monsieur Chora Kweto, quelle est l'adresse pour votre réunion d'enseignement biblique? En fait, je tiens à préciser que nous ne sommes pas là pour dire aux gens de venir vers nous. Mais c'est vrai que nous avons actuellement un programme où des chrétiens peuvent venir pour poser des questions, tout ça. Et ensuite, ils vont là où Dieu va les envoyer. Donc, nous sommes depuis avant-hier au pavillon Joséphine sur 1 rue Paul Kamba. Et voilà, donc tous les jours à partir de 14h. Et puis ce samedi et ce dimanche, nous serons à la préfecture de Brazzaville à partir de 9h du matin où des gens peuvent venir librement. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout est gratuit. Et nous ne dénonçons pas les autres assemblées pour dire aux gens, venez chez nous. Ce n'est pas ça notre message. Nous disons aux gens, allez vers Dieu. Voilà. Merci, Monsieur Chora Kweto. Vous l'avez suivi, vous avez entendu. À vous de faire le choix. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir à tous.